Bienvenue sur Burkina History. Nous commençons ce flash info avec une rectification d'informations par rapport à l'attaque du convoi de la société minière IAMGOLD Essakane SA. Plutôt 2 personnes sont portées disparues. Du dernier bilan d'hier, 29 octobre, 6 personnes ont été légèrement blessées dans l'attaque sur l'axe Dori-Essakane. Le reste des passagers auraient rejoint sains et saufs la mine. Les assaillants ont incendié les 3 bus du convoi ainsi que des camions. Allons à Bobo-Dioulasso. Une importante quantité de cyanure et de cigarettes saisies. Le bilan de la brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso fait état de 69 fûts saisis de cyanure le 6 octobre dernier et 64 colis de cigarettes de marque Gold Seal à la date du 18 octobre. Les saisies ont fait suite à une information anonyme reçue par la dite brigade. La douane, dans le communiqué d'hier vendredi, invite les populations à toujours collaborer avec ses services et à dénoncer tout cas suspect de trafic illicite. Tir sur les manifestants de l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'unité d'action syndicale veut que justice soit faite. Une demande réaffirmée à l'occasion du 7e anniversaire de l'insurrection populaire. Dans la déclaration, l'unité déplore qu'à ce jour, justice ne soit pas encore rendue aux insurgés et que les mauvaises conditions de vie de la population aient amplifié. Pour rappel, les 30 et 31 octobre 2014, le peuple burkinabé s'insurgeait contre le régime de Blaise Compaoré. 72 heures du lait local, les acteurs veulent une prise en compte des mini-laiteries dans la fourniture du lait pour les cantines scolaires. En plus de cette recommandation, l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs de lait du Burkina demande un allègement du système d'octroi des marchés publics aux laiteries et une facilitation dans l'accessibilité des institutions de contrôle qualité. C'était à l'ouverture des 72 heures du lait local tenue sous le thème « Quelle stratégie pour une bonne prise en compte de la fêtière du lait local dans l'initiative présidentielle ?» Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Les expositions se poursuivent jusqu'au 31 octobre 2021 au Centre d'études et de formation professionnelle de Ouagadougou. Et nous terminons ce flash avec le webinaire sous le thème « Thomas Sankara et la diaspora, idéologie internationale associée à sa personne ». Objectif, renforcer les convictions de la jeunesse et des leaders burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur sur le modèle de développement, modèle que la figure de Thomas Sankara incarne afin d'en susciter des leviers de développement tout en rétablissant le vrai profil de ce personnage historique à l'international. Cette webconférence a été organisée ce jour 30 octobre par la section de France du mouvement endogène avec la collaboration de Madame Abibata Granger de la société G&D Audit Asmiceo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles.